Eh bien les amis, du côté de la Côte d'Ivoire, le quartier village d'Adjéaokro à Bouaké est depuis ce matin de ce mardi 29 octobre 2024 sous haute surveillance policière, a constaté un de nos médias introduit sur place. La présence des forces de l'ordre dans ce quartier précaire, selon les informations reçues, serait relative à une opération de lotissement d'Adjéaokro, une opération contestée par les habitants de ce lieu qui ont décidé de sortir nombreux pour manifester contre les forces étatiques présentes sur place. Des femmes sorties en nombre et munies de pancartes ont tenté de stopper le processus surveillé par les éléments de la police déployés en masse sur le site. L'opposition des femmes et jeunes de cette localité a fait réagir la police à travers les tirs de sommation et le lancement de gaz lacrymogènes pour disperser les foules. Pris en panique, ayant constaté l'arrivée des éléments de la CCDAO en renfort, certains habitants se sont enfermés dans leurs maisons et d'autres ont préféré fuir les lieux pour se mettre en sécurité sur la grande voie face à la station-service. Eh bien les amis, depuis quelques temps du côté de la Côte d'Ivoire, l'on note une véritable montée en puissance des manifestations entre les populations civiles et les forces de l'ordre qui se soldent généralement à des affrontements comme cela a été le cas ce matin du côté de Bouaké. Il s'agit des populations qui sont sorties nombreuses pour s'opposer à une décision étatique qui consistait à un lotissement de la localité d'Adjéaokro. Les populations sont sorties furieuses et ont tenté de stopper les institutions étatiques, notamment ces personnes-là qui avaient été déployées pour en quelque sorte faire un lotissement des lieux. Cela se vérifie notamment avec cet affrontement qui a bel et bien eu lieu dans le pays cette matinée dans la localité de Bouaké. Il est important de noter ici que nous sommes à seulement quelques mois de l'élection présidentielle et la situation sociopolitique dans le pays semble être visiblement très tendue, se caractérisant généralement par des affrontements entre les forces de l'ordre et les populations civiles. Depuis quelque temps, le gouvernement semble vouloir déguerpir des populations qui disent n'avoir pas été averties au préalable, ce qui ne cesse de monter en puissance les tensions entre le gouvernement et les populations civiles. Et il est important de noter également que nous sommes véritablement à l'approche des élections présidentielles prévues pour se tenir en 2025 dans le pays. Et le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, est également très controversé avec son projet de vouloir briguer un 4e mandat à la tête du RHDP pour les futures échéances électorales, car jusqu'à présent, il n'a pas encore choisi un successeur et ne s'est pas officiellement présenté sur sa candidature ou non aux futures échéances électorales. Et l'on note les tensions qui ne cessent visiblement de monter dans le pays, que ce soit dans le camp de l'opposition que dans le camp du gouvernement en place. Dans le camp de l'opposition, nous avons le retour en puissance de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, absent depuis 15 ans sur la scène politique ivoirienne, qui décide enfin de faire son retour du côté de la Côte d'Ivoire, notamment au sein de la classe politique en vue de l'élection présidentielle à venir. Celui-ci a officiellement annoncé sa candidature aux futures échéances électorales et entend briguer véritablement un mandat présidentiel avec son nouveau parti politique, le PPACI. Et bien les amis, je crois que ce ne pas que nous allons nous séparer pour ce qui est de cette petite note informative. Partagez massivement la vidéo, vos amis, si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.